À qui appartient ma vie? Imagine que ta vie ressemble à une maison. Petite, grande, moderne, ancienne, plantée à la ville ou à la campagne. Qui en serait le propriétaire? Toi? Ou bien le Dieu de l'univers? C'est Dieu, qu'on le veuille ou pas. Le propriétaire de ma vie, c'est celui qui m'a créé. J'appartiens à Dieu, comme le monde entier lui appartient. Donc, je ne suis qu'un robot, certes performant, entre les mains de la divinité. Donc, pas libre comme je le croyais? Non, ce n'est pas ainsi. Je suis libre vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est très simple. Dieu veut développer une relation d'amour entre lui et moi. Or, si je suis obligé d'aimer Dieu, ce n'est plus de l'amour. Dieu me donnerait la vie à condition que je me soumette à toutes ses volontés. Il me ferait du bien à condition de l'aimer en retour. Désolé, ce Dieu-là n'est ni le Dieu de la Bible, ni celui avec lequel je voudrais entrer en relation. Si ma vie ressemble à une maison que Dieu m'a donnée ou prêtée, je vois effectivement Dieu comme le propriétaire, à la différence près qu'il ne se comporte pas comme le propriétaire. La preuve, on entend souvent dire, avec toutes ces guerres et ces atrocités, pourquoi n'intervient-il pas? Dieu, le propriétaire de ma vie, aurait toutes les raisons de me mettre à la porte de ma vie, à cause de mes nombreux manquements, de mes dérapages, de mes infidélités. Et alors je me plaindrais? Ce serait comme un locataire qui détériore sa maison et qui rendrait ensuite le propriétaire responsable de tous les dégâts. C'est d'ailleurs faux. Dieu ne me considère pas comme un locataire. Je peux jouir de ma vie comme si j'en étais le propriétaire. Pas de compte à rendre, pas de loyer à payer sous forme de prières rituelles, de génuflexions, d'argent à donner à l'Église ou aux pauvres. Je suis totalement libre. Ce que le Dieu de l'univers cherche, c'est de me rencontrer pour me prouver son amour, comme un amoureux qui cherche à conquérir le cœur de celle qu'il aime. C'est comme s'il me laissait des messages dans ma boîte aux lettres, devant la maison ou dans mon smartphone. Pas des messages de menace. Il ne force jamais la porte et je peux très simplement cocher la case spam ou bloquer l'expéditeur. Il respectera mon choix. Par contre, je peux répondre à ses courriers. Ça s'appelle prier. Converser avec Dieu. Alors, peut-être, il frappera à ma porte, juste pour boire un café spirituel. Il viendra sans me demander d'abord de ranger ma maison, de passer l'aspirateur, de faire bonne figure. Il se réjouira de me rencontrer. Je peux l'appeler à l'aide. Il ne viendra pas pour me faire la morale. Mais si je lui demande de résoudre certains problèmes, il va peut-être me donner des conseils qui ne me feront pas plaisir. Bref, Dieu deviendra un ami intime, et il ne se comportera jamais comme un propriétaire. Certaines personnes vont vouloir lui aménager une chapelle privée, une chambre réservée à lui tout seul. Je ne suis pas sûr qu'il va apprécier. En lisant la Bible, je me rends compte qu'il préfère plutôt venir à ma table, se mêler à mes conversations, m'écouter parler. Il n'aime pas être confiné dans un système religieux, avec ses rituels. Bien sûr, ne poussons pas trop loin nos images. Participer à une cérémonie religieuse qui lui est dédiée n'est pas une faute. Si cette cérémonie nous aide à alimenter les conversations à table, c'est une très bonne chose. Dans ces conversations, je vais pouvoir lui demander de subventionner des réparations à faire à ma maison de vie. Je dirai peut-être, « Seigneur Dieu, j'aurais besoin de suivre une formation. Mon fils a besoin d'aller dans une école privée pour le sortir d'un environnement toxique. Dieu trouvera des solutions pour m'aider, aussi financièrement. Il suffit de se mettre d'accord avec lui et de lui faire confiance. » Beaucoup de chrétiens ont vu la main de Dieu au travers du soutien d'amis ou de frères et sœurs qui ont donné de l'argent, même pour des projets privés.
C'est ça l'avantage de connaître le propriétaire de l'univers. Il s'occupe de moi dans les moindres détails. Il peut faire bouger les choses plus facilement que moi. Donc, invite-le chez toi, dans ton intimité, et il enrichira ta vie dans tous les domaines, et ta maison de vie deviendra une maison de bonheur pour toi, pour ta famille et pour les autres. Et voici un texte tiré de la Bible qui illustre en partie cette présentation. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20.